Baruch Rabbah sur RCN. Torah et actualité avec le rabbin Franck Teboul. Et nous allons parler de Pessah cette année, Pessah 2023, 5783, avec toutes les informations que vous allez pouvoir retrouver dès à présent sur Consistoire, nice.org et également votre application. Bonjour, shalom, Rav Teboul. Pessah qui arrive et effectivement on va en parler au cours des émissions qui nous séparent. On sait que la fête de Pessah commémore évidemment la sortie d'Égypte. On sait, puisqu'on le rappelle chaque année, que dans la Haggadah de Pessah, qu'on lira les 2 premiers soirs de Pessah, il y a une manière d'actualiser les propos. Finalement, en quoi cette sortie d'Égypte me concerne-t-elle aujourd'hui en 2023, dans un 21e siècle où il y a énormément d'inflation, de guerre, de difficultés, d'épreuves aussi que le monde entier rencontre. Et donc c'est important aussi de vivre et de revivre la sortie d'Égypte. En guise d'introduction, moi j'ai vu un texte racidique ce matin qui disait que avant d'arriver à la Gadlout, il faut passer par la Katnout. Alors je m'explique. La Gadlout, c'est la grandeur, c'est les choses incroyables, le Seder, la Haggadah, le récit, le partage avec nos enfants, où on va partager, dialoguer, discuter. La Mishnah dans Psachim, dans le 10e chapitre, nous enseigne que si le fils ne sait pas poser de questions, Aviv Melamedo, c'est son père qui va lui enseigner. C'est-à-dire, ça incombe à, quelque part, la responsabilité doit être portée par le père de famille qui va inciter justement chaque convive, en particulier ses enfants, pour pouvoir arriver à se poser des questions. Et donc, avant d'arriver, ce que je voulais dire en guise d'introduction, c'est qu'avant d'arriver à cette grande révélation qu'est celle de Pessah, la sortie d'Égypte corporelle et ensuite spirituelle par Shavuot, il faut passer par une katnout, par une forme de petitesse, de préparation. Vous savez, pour faire de l'ordre chez soi à la maison, il faut passer par un désordre. Ça veut dire que parfois, dans nos vies, pour se remettre en place, alors dans tous les strates de nos vies personnelles et individuelles, on a besoin, pour arriver à faire de l'ordre, passer par un désordre, c'est-à-dire passer par une remise en cause. Quand le Ari Akadosh nous enseigne que faire le ménage, c'est aussi quelque part commencer, lorsqu'il nous enseigne, mais c'est incroyable, parce que lorsqu'on va dans les moindres coins pour vérifier s'il n'y a pas de chametz, tout ce qui est à base des 5 céréales qui a fermenté, on est assuré de ne pas fauter toute l'année à venir. Et le Rav Perez, qui est un commentaire sur le Hari Akadosh, pose la question, il dit, mais donc ça veut dire qu'on n'a plus d'Yetzer Hara, on n'a plus de penchant du mal, donc ça veut dire qu'on est assuré de ne plus fauter. Il dit non, pas du tout. C'est que quand tu as fait ce travail, quelque part qui est dans la katnout, ça veut dire dans la petitesse, dans les moindres choses, on va dire extérieures, en vérité, tu vas avoir le dessus sur ton Yetzer Hara. Non pas que tu auras plus de Yetzer Hara, mais tu vas avoir le dessus sur ton penchant du mal. Et ça correspond à cette idée aussi, faire un ménage, on va dire, extérieur et intérieur. C'est relier ce qu'on appelle en hébreu la chitzoniout, c'est-à-dire le monde de l'extériorité, avec le monde de la pnimiout. Voilà un petit peu, si vous voulez, les grandes idées. Alors, Pessah, il faut le rappeler, c'est quand même la naissance du peuple juif. Puisque tout part de là, c'est la sortie d'Égypte. Et on reviendra, puisque cette émission c'est Baruch Rabbah Torah et à l'actualité, Rav Teboul, on reviendra justement sur ce qu'aujourd'hui on doit tirer comme conclusion, comme enseignement aujourd'hui en 2023. Mais c'est exactement ça, c'est-à-dire que on avait cité, je sais pas si vous vous rappelez, le grand Maharal de Prague qui donnait la comparaison suivante. Il disait que la naissance du peuple, c'est ce que vous venez de dire, c'est la sortie d'Égypte. La bar mitzvah, prendre sur soi la Torah, c'est la fête de Shavuot, on reçoit la Torah, et on se marie avec Dieu. Sukkot, c'est comme une choupa. Donc ça veut dire qu'il y a une progression quelque part spirituelle qu'on refait chaque année. Et j'ai vu un commentaire qui va vous plaire. Qu'est-ce qui se passe chaque année, de manière plus précise? En vérité, on sort un peu plus d'Égypte. C'est-à-dire, plus on se rapproche du Mashiach, parce que la première Géoula, la première délivrance, fait référence à la dernière délivrance. Donc, en fait, plus on sort d'Égypte, et plus chaque année, on se rapproche de la dernière rédemption, c'est-à-dire celle du Mashiach. Donc, chaque année, on va passer, comme je l'ai dit à l'instant, on va faire la liaison entre l'extériorité, ça veut dire le ménage, ça veut dire tout ce qu'on doit faire autour de nous, pour arriver à nous toucher de manière intérieure. Donc ça veut dire qu'on relie, si vous voulez, aussi en d'autres termes, je l'exprime en d'autres termes, on essaye de relier le monde extérieur,
celui qui gravite autour de nous, Mhm. avec le monde intérieur. C'est ça la fête de Pessah. Alors, ce qui est intéressant dans la fête de Pessah, c'est, bon, bien sûr, voilà, on connaît, il y a le Seder, la recherche du Hametz, le fait de ne pas consommer. On reviendra sur tout cela parce que je pense qu'il y a beaucoup de nos auditeurs, pour pas dire la totalité, qui connaissent maintenant tout cela, mais c'est toujours bon de faire une piqûre de rappel. Et Rav Teboul, ce qui est intéressant, c'est toujours ce regard porté sur l'avenir. Et on voit qu'en plein milieu de la fête de Pessah, en plein milieu c'est même pas de la fête de Pessah, c'est surtout de ce mois de Nissan, on va bénir les arbres en fleurs. Ah. Et je sais qu'il y a un rapport très important entre le fait de s'attarder sur les arbres qui deviennent en fleurs et la fête de Pessah. Oui, selon la Kabbalah, en fait, il y a plusieurs niveaux. Premier niveau, c'est une fois par an, devant 2 arbres fruitiers et de préférence à l'extérieur de la ville. On va expliquer pourquoi. On va faire la bénédiction de Birkat Ha'ilanot. 2 arbres fruitiers, si possible avec 10 personnes. Alors, le premier sens, c'est une louange chez l'Ochisser Beloam Oklum. Dans son monde à Dieu, il ne manque de rien. Les fruits sont des véritables merveilles. Ça, c'est à partir du 1er Nissan. Et chaque jour de Nissan, entre parenthèses, on va lire aussi Chanukah Tanissim, l'inauguration des princes, qui vont approcher des sacrifices lors de l'inauguration du Mishkan. Mais, selon la Kabbalah, ça va plus loin. C'est la remontée des âmes. En vérité, il y a plusieurs périodes, dit le Hari Akadosh, où il y a une remontée du minéral au végétal, du végétal à l'animal, ou de l'animal à l'humain. Il y a une remontée au niveau des âmes. C'est vrai que ça peut paraître irrationnel, c'est irrationnel. Il y a un côté qui nous transcende un petit peu. Mais cette remontée au niveau des âmes représente une remontée spirituelle des neshamot, des âmes. Et c'est exactement, vous faites bien de poser la question, la liaison avec ce qu'on a dit précédemment. Si vous nous avez suivis, on a expliqué qu'on va essayer de relier le monde de l'extériorité au monde de l'intériorité. C'est ce qui se passe avec Birkat Ha'ilanot, la bénédiction sur les arbres fruitiers. On va relier, si vous voulez, à l'extérieur de la ville, a priori. On va faire cette bénédiction, ce qui se fait à l'extérieur pour essayer de le ramener à l'intérieur. C'est-à-dire ce qui est en dehors de l'arbre. L'arbre, c'est la référence symbolique imagée avec la Torah, pour essayer de le rapprocher à l'intérieur de l'arbre. Voilà un petit peu l'idée, si vous voulez. Et on vous remercie, absolument. Et c'est ce qui nous permet de faire cette transition vers aujourd'hui, notre génération. Alors parmi aussi les grandes coutumes, on a ce qu'on appelle le fameux Shabbat Hagadol. En général, quand on arrive à cette époque-là, Shabbat Hagadol, on est déjà en mode stress plus 1000, parce qu'on sait que voilà, il nous reste pas grand-chose avant de rentrer dans le vif du sujet de Pessah. Alors, bien sûr, ça fait, je parle sous votre contrôle, ça fait référence aux miracles qui sont venus lors de la sortie d'Égypte, le premier jour de Pessah, qui était appelé aussi Shabbat. C'est aussi la disparition de Myriam. J'ai appris ça en écrivant tout ce qu'il y a sur le site du consistoire, voilà, en préparant pour nos fidèles et nos auditeurs. La disparition de Myriam, c'est aussi le souvenir du passage du Jourdain à l'époque où Yoshua y était, donc le 10 Nissan. Et puis bon, c'est un jour où on s'arrête un petit peu parce qu'on se dit voilà, c'est pas comme si on n'est pas à Rosh Hashanah où c'est une nouvelle année, mais c'est un tournant aussi, Pessah, dans notre vie. C'est ça. C'est comme si on doit aussi balayer un petit peu le Hametz qui se trouve à l'intérieur de nous. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, dans l'année, vous avez 4 débuts d'année, mais on va s'arrêter sur 2 principaux, le mois de Tishri et le mois de Nissan. Je crois que vous l'avez bien résumé. Le mois de Tishri, à travers la rigueur, Rosh Hashanah Kippour, c'est un mois de rigueur, d'introspection profonde. Mais il y a aussi un début d'année, d'ailleurs une discussion thématique pour savoir si le monde a été créé au mois de Nissan. D'après une position, oui, parce que il y a un nouveau début, d'ailleurs c'est le début des mois. C'est Parashat HaChodesh aussi qu'on lit pendant cette période. C'est le Shabbat qui précède Rosh Chodesh du mois de Nissan. Ça veut dire que c'est le Shabbat du renouveau. Là, j'ai lu dans la Gemara de Shabbat à la page 147, qui explique que un Rav s'était trompé et avait lu Acheresh Azelachem. C'est-à-dire le sourd sera pour vous. Au lieu de dire HaChodesh, ça se rapproche entre le Resh et le Dalet. Eh ben, le renouveau, il a lu le sourd. C'est-à-dire comme si qu'on était sourd et qu'on ne voulait pas se renouveler. En fait, c'est extraordinaire parce que la Torah nous propose à chaque période, ça j'adore répéter cette idée, en fait, des périodes où on va se remettre en cause. On va redémarrer un système. À partir de Rosh Chodesh Nissan,
en fait, il y a l'inauguration du Mishkan. Vous savez, tout est relié. Parce que la remontée des âmes au niveau des arbres, ce qu'on disait tout à l'heure. Ensuite, on a dit la vérification de nos maisons, ce qu'on a dit aussi, Oui. la liaison entre l'extériorité et l'intériorité. Et plus on rajoute l'inauguration du Mishkan, du tabernacle, c'est quelque part Dieu l'amener dans le monde de la matière. Ça veut dire de le faire résider ici-bas et quelque part de pratiquer cette inauguration au mois de Nissan. Donc il n'y a pas de hasard. En fait, le mois de Nissan, c'est pour ça que c'est un mois propice à la Géoula, aussi à la rédemption, au Mashiach, parce qu'on amène la Shrina ici-bas. C'est-à-dire dans les moindres recoins de la maison. Donc il y a un travail de fond. Quand le Harizal, il nous dit que le Hamet, c'est ce qui gonfle en nous, c'est l'orgueil, c'est la colère, il y a cette idée. Ça veut dire que c'est une chance que la Torah nous propose de nous dire non mais remettez-vous en cause. En fait, il y aurait presque pas de sens. J'exagère un peu dans ce que je vais dire, mais il y aurait presque pas de sens à aller vérifier nos caves, nos voitures, si on n'a pas été dans les tréfonds de notre âme sur une vérification spirituelle. C'est ça ce que je voudrais dire. C'est ça ce que je veux dire. C'est-à-dire que quand on va vérifier notre cave ou notre voiture, il faut aussi qu'à travers, c'est ce que Dieu demande. Donc je vais le faire, puisque la halakha, ça veut dire, la halakha, elle n'est pas inventée pour personne, elle est inventée pour tout le monde. Elle est non pas inventée, mais elle est proposée à tout le monde et à chaque personne. Si la Torah me demande au niveau de la halakha de vérifier mon chametz et de faire pas seulement un ménage de printemps, mais un effort supplémentaire, c'est ce qu'on doit faire, c'est le travail que l'on doit faire. Il faut apprendre à rentrer. Alors moi, je sais que je me répète à chaque fois que on parle des Chagim et des fêtes Rav Toboul, mais une fois n'est pas coutume, on va encore réitérer le même message. Mais il faut, et je parle même pour moi, pour tout le monde, il faut apprendre à ce que les fêtes ne soient pas des calques sur la vie. Je m'explique dans les calques, c'est-à-dire on ouvre un livre, c'est Sukkot, on mange sous la souka. C'est Rosh Hashanah, on va aller à la synagogue et puis on va faire ça, on va écouter le shofar. C'est Pessah, on mange de la galette mais on mange pas de pain. C'est pas ça les fêtes. Les fêtes, c'est véritablement prendre conscience déjà du mot de la fête et d'essayer de comprendre où cette fête peut nous porter et essayer de se remettre en question. Lorsque vous parlez qu'il faut faire le ménage de Pessah à l'intérieur de nous, oui, il faut arrêter. Il faut véritablement arrêter de faire les fêtes systématiquement. Il faut faire les fêtes pour faire les fêtes. Alors, c'est exactement, ça corrobore exactement ce que j'ai lu au nom du Rabbi. Le Rabbi Lubavitch, il enseigne dans les 4 enfants quelque chose d'incroyable. Il dit, l'enfant qui ne s'est pas posé de questions Sheno Yoder Lishol, on dit en hébreu. Sheno Yoder, ça veut dire il n'est pas dans le darat. Rashi dit sur place, déjà, que on a une mitzvah de l'inciter parce que c'est marqué Vegata Levincha. Tu vas raconter à ton fils, Mizal la Haggadah, c'est une mitzvah de la Torah. Il n'y a pas de bracha d'ailleurs parce que chez En la davar kitzba. Il n'y a pas de limite à quelque part à cette mitzvah. Donc il n'y a pas de bracha instituée. Mais il dit, justement, tu vas essayer, puisque lui, il n'est pas concerné, puisque ton enfant, il est indifférent. L'enfant, ça peut être même quelqu'un qui a 50 ans, pas forcément un enfant de 10 ans. Ça peut être nous, d'ailleurs. Des fois, on se sent pas très concerné par la sortie d'Égypte, Alors, justement, tu vas essayer de toucher son darat. Et là, c'est assez dur comme effort, parce que, selon ce commentaire, Chanor Lanar Pidarko éduque l'enfant selon sa propre voie. Ça veut dire de le toucher dans son essence, de savoir ce qui l'intéresse, ça veut dire connaître la nature de l'autre, de son enfant en particulier, et de le toucher, de l'amener à une certaine réflexion en disant mais c'est quoi la sortie d'Égypte aujourd'hui? Pourquoi chaque année, ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure, on va sortir un peu plus pour arriver vers la délivrance finale? Qu'est-ce qui se passe actuellement? Et en fonction de cela, je vais l'amener à la réflexion. Donc, on voit que le Seder, les 4 enfants, on est dans un questionnement aussi. Absolument. Et si on perd aussi, si on n'est plus dans le questionnement, c'est fini. On n'a plus de judaïsme. Je crois que le judaïsme, c'est le questionnement. C'est le questionnement. C'est vraiment se poser la question, ne pas accepter les textes comme ça. Je dis pas de tout remettre en cause, c'est pas l'objectif. Non, c'est pas ce que je dis. Ouais. Et je sais que c'est pas ce que vous pensez, Rav Toboul. C'est pas de se remettre en cause. C'est de se dire, ne pas faire les fêtes systématiques parce que il y a une fête. Alors attention, je suis pas en train de dire qu'il faut pas faire les fêtes. Je suis en train de dire qu'il faut faire les fêtes, mais s'arrêter et pas se dire voilà, Pessah c'est ça, donc il y a pas de Ramet, il y a pas de ça, donc on mange la matzah, ok, on se réunit, tout le monde va bien, on va à la synagogue, on fait la tefila de Pessah, on rentre, on fait les 2 sédarim, et puis on va se coucher, et puis voilà. Ça sert à rien. Je le dis au effort aujourd'hui, ça sert à rien. Alors ça veut pas dire qu'il faut pas le faire, mais au contraire, il faut se dire puisque je vais pas le faire de manière
complètement parvé, neutre et puis sans aucune étincelle, voilà, cherchez le mot véritablement, faisons-le avec quelque chose et essayons de rajouter chaque année dans nos fêtes, dans nos Shabbatot, sur nos tables, dans nos maisons et dans la manière de parler avec son prochain, quelque chose de différent pour véritablement ressentir les fêtes comme il le faut. Et surtout pour avoir un ressenti aussi, vous avez cité le site du consistoire de Nice qui est incroyable. Je crois que vous avez beaucoup de Haggadot aussi traduites en français, commentées. Moi, je le dis chaque année quand je pense à des gens qui sont dans les hôpitaux, dans les maisons de retraite, qui sont isolés, eh ben, en fait, ils ont une mitzvah, soit dans la mesure du possible. Il y a des organisations, je sais que c'est pas toujours évident, mais en tout cas, il y a des organisations qui sont là, qui vous sont proposées. Sinon, se poser la question, même si on n'est que 2 personnes, ça veut dire de lire ces commentaires. L'objectif étant, Rabbi Nachman de Breslev, lui, il dit un peu autre chose. Lui, il dit, il faut chanter la Haggadah, pas s'arrêter, selon Rabbi Nachman. Et au moment du repas, là, on prend tout le temps de discuter, de dialoguer. Mais par expérience, c'est vrai que nous, on a tendance à s'arrêter quand on lit la Haggadah, de commenter parce qu'ensuite, les gens sont fatigués et peut-être qu'ils le feront pas. Alors, on a plusieurs manières. Chacun va adapter selon sa manière. Mais l'objectif étant d'étudier ce soir-là. Quand on dit Mimza de Haggadah, vous savez, quand on fait nos cérémonies, vous avez organisé par exemple la cérémonie de Ilan Halimi. C'était extraordinaire, c'était très émouvant. Il y a beaucoup de cérémonies que l'on fait pour la Shoah, c'est extraordinaire parce que on dit aux plus jeunes, vous n'avez pas le droit d'oublier. La mémoire, elle est vachement importante. Et dans nos prières, quand on dit Elohei Avraham, Zecher Alisiat Misraim, il n'y a pas un kiddush. On sanctifie le Shabbat ou les fêtes, où on se rappelle pas, même à Rosh Hashanah, il n'y a pas de lien. Souvenir de la sortie d'Égypte. Mais quel rapport entre Rosh Hashanah et la sortie d'Égypte? C'est que l'origine, vous l'avez dit, c'est la naissance d'Israël. Donc, il faut se rappeler de ses origines. Et je crois que pour nous, d'un point de vue psychologique, c'est important de savoir d'où on vient aussi. Nos parents, nos grands-parents, arrière-grands-parents. Absolument. Toute l'histoire, toute la trame. Et quand on revoit, alors, je dis que des fois le questionnement, il peut être négatif, ou la mémoire, si on est constamment, si on est que dans cela, ça peut être négatif, parce que ça veut dire que on sait pas réactualiser, comme on le voit dans les smartphones, il y a une mise à jour en quelque sorte. Il va falloir réactualiser le propos, mais utiliser cette mémoire. Je crois que c'est ça le Zecher, le vrai sens de Pessah. On reste avec vous, Rav Toboul, nos auditeurs. On parle de Pessah qui tombera du 5 au 13 avril. Je vous redonnerai toutes les informations juste après la pause. Vehi She'amda. On demandera quelques explications à notre grand rabbin juste après. Yossi Azoulay. Vehi She'amda lavotenu, Vehi She'amda לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותנו, עמד עלינו לכלותנו. והיא שעמדה לאבותינו, והיא שעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותנו, עמד עלינו לכלותנו. והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. Vehi She'amda, Yossi Azoulay. Alors, la phrase, moi, qui m'interpelle dans ce texte, c'est Ve'akadosh Baruch Hu matzilenu miyadam. Ah, c'est extraordinaire. C'est vrai qu'on adore cette chanson qui est remplie d'émotions, remplie de... Elle est magnifique. Et en fait, c'est Dieu, c'est la Shrina Vehi, c'est elle qui nous a permis de résister à travers toutes les générations, parce qu'il n'y a pas une génération où on n'a pas voulu nous attaquer ou nous anéantir. On le voit malheureusement encore aujourd'hui. Et c'est qui, elle, 2 explications, il y en a plus que 2, mais au moins 2. Soit c'est la promesse que Dieu nous a faite, comme quoi il nous protégerait peu importe les circonstances ou les exils, ou alors c'est la Shrina, c'est la présence divine. C'est extraordinaire. Vehi,
C'est elle, c'est la présence divine qui est là, qui nous accompagne. Comme le dit la Gemara dans Megillah à la page 29, elle nous enseigne que là où on a été exilé, eh ben, en vérité, c'est l'ensemble du peuple juif. C'est Dieu, une partie de Dieu qui a été exilée. Donc, quelque part, quand on fait Pessah, c'est incroyable. En fait, on permet chaque année, chaque fête, chaque jour, de ramener une petite partie, si je peux m'exprimer ainsi, de la Shrina, de la présence divine qui est en exil, pour la ramener au Bercail. Parce que je tiens à vous rappeler qu'un des sens du Mashiach, c'est le rassemblement des Juifs en Eretz Israël. Oui. Reconstruction du Beth Amikdash. Et Pessah en fait partie. Évidemment. Donc, en vérité, c'est ramener aussi, quand on ramène un Juif en Eretz Israël, je pense que profondément, on ramène, à travers sa Neshama, une infime partie de Dieu, qui est partie aussi en exil. C'est extraordinaire. On va vous laisser les mots de la fin dans un instant. Je rappelle, Pessah du 5 au 13 avril. Le 5 parce que le soir, c'est l'Abdikat Hametz. Jusqu'au 13 avril. Vous avez sur consistoirenice.org et sur l'application du Consistoire. Dans les fêtes, vous cliquez sur Pessah, vous avez le formulaire de vente en ligne du Hametz, le guide complet de Pessah, les produits autorisés, les médicaments. Et lisez bien la première page, vous allez voir, on vous a mis des informations très importantes en ce qui concerne les médicaments cette année. Le Nitsan Magazine également. Et puis vous avez une table des matières qui, voilà, sans la louer, mais alors franchement, vous avez tout sur Pessah. Il y a plus de 20 rubriques. Vous pouvez tout faire en ligne, enfin sauf le ménage, mais en tout cas vous aider à faire le ménage. Voilà. Regardez. C'est bien le ménage en ligne, ça oui. aussi. Ouais. Bon, on n'en est pas encore là. N'oubliez pas aussi, on aura l'occasion d'en reparler avec vous, Rav Teboul, cette bénédiction des arbres en fleurs, c'est tellement important. Et puis, on va vous laisser les mots de la fin pour conclure cette première édition de Baruch Haba de Pessah 2023, 5783. Oui, on souhaite évidemment non seulement qu'on ait un bon seder, qu'on ait la joie, la santé, le bonheur, qu'on ait la santé pour tous ceux qui sont malades évidemment, et surtout de bons préparatifs, pas seulement culinaires et au niveau du ménage, mais évidemment dans le seder, dans la Haggadah, dans les lectures, dans les préparations de livres. Moi, je m'arrête et vous me relevez à chaque fois sur la connaissance, sur le limoud, sur l'étude. Faut étudier, faut avancer. Ne serait-ce que quelques minutes par jour, c'est une grande mitzvah. Et c'est comme ça qu'on progresse, c'est comme ça qu'on évolue. Absolument. Et c'est comme ça qu'on redécouvre nos textes, justement, on a une Torah qui est extrêmement riche. On a une Torah qui est vraiment, c'est dommage de passer à côté de cela. Il faut étudier. Aujourd'hui, on a des moyens. Regardez, là, vous me citez le Internet. On a des livres. On a tout qui est traduit, tout qui est proposé. On a des vidéos. On a tout. Il faut juste quelques minutes par jour. Mais il faut juste la volonté. Il faut juste un tout petit peu de volonté. Il faut la volonté. Tout simplement. Merci beaucoup, Rav Teboul. Merci à vous. Baruch Haba sur RCN. Torah et actualité avec le rabbin Franck Teboul. Retrouvez ce moment en podcast replay sur rcnradio.info et sur